Hola, salut à tous. Le top 10 Oricon des meilleures ventes de manga sur la semaine est là et ça va du 23 septembre au 29 septembre. C'est parti. En dixième position, on a Overlord Shinsekai N, tome 1, et il a fait 24 171 ventes. Là, actuellement, ça presse à l'application et il y a une différence de semaine de vente totale, parce que les ventes totales sont de 24 826 ventes. Donc, tu comprends par là que la semaine dernière, il y a eu quelques préventes sur ce tome. Et en gros, pour bien que la série principale est inspirée dans la nouvelle, la série principale aussi sort en général aussi en manga. Et comme c'est le premier tome, bon, on va voir ce que va donner le tome 2, ainsi de suite, quoi. Voir comment les ventes vont évoluer pour ce manga. Et comme tu le sais aussi, le film animé sort en novembre prochain, le 16, pour être plus précis, le 16 novembre 2024. Et logiquement, après le film, on aura le fameux. L'animé revient prochainement pour cette fois-ci réadapter en gros le light novel en série animée et non en film animé, quoi. Non, parce que j'aime pas quand les arcs canon sont adaptés en film et malheureusement pour nous, c'est ce qu'on aura pour Overlord, quoi. Donc, j'aimerais que après le film, ils annoncent que derrière, ils vont recommencer à adapter la novel en série animée parce que Overlord, j'aime beaucoup l'animé. Il est vraiment, vraiment sympa. Ensuite, en neuvième position, on a Pink to Habanero, tome 10, et il a fait 25 114 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Légère baisse de la vente du manga, rappelez que le tome 9, il est fait 28 345 ventes, le tout en 6 jours. Là, ce tome 6 fait sa vente en 5 jours. Ensuite, en huitième position, on a Isekai Oji-san, tome 12, et il a fait 32 720 ventes. Son mensuel de vente à 56 545 ventes. Il a gagné 2 places pour rapport à son dernier classement, et là, actuellement, c'est ça. Deux simplification. Les Jabez inventeurs du manga, avec le tome 11, il est fait 59 747 ventes, le tout en 9 jours. Là, ce tome-ci aussi fait vente en 9 jours. Et on a eu un animé déjà l'année dernière sur, en gros, ce manga. Mais là, actuellement, on est trop près du manga pour qu'en gros, on ait une saison 2. Et je suis même pas sûr qu'on aura une saison 2 parce que l'animé était sympa, mais c'était pas non plus l'animé du siècle. Ensuite, en septième position, on a Hunter x Hunter, tome 38, et il a fait 33 059 ventes. Sa vente à 665 247 ventes. Il a perdu 2 places par rapport à son dernier classement, et là, actuellement, c'est sa quatrième simplification. Baisse de la vente du manga après que le tome 37, qui était sorti en 2022, il avait fait 749 041 ventes, le tout en 24 jours. Là, ce tome-ci en 26 jours. Et tu ne me trompes pas, à 17 heures sur en gros Manga Plus, on devra avoir le dernier chapitre, en gros le chapitre tant attendu. J'aurai un peu du mal au début parce que oui, il faut que je me remémore tout ce qui s'était passé et en général il y a beaucoup de pavés, beaucoup de lectures à faire, donc je mettrai du temps à me réhabituer. Je pense qu'il faudra à mon avis 3-4 chapitres pour en gros je sois à nouveau entre guillemets, j'ai des idées claires entre guillemets sur tout ce qui se passe dans l'arc pour aller au nouveau continent quoi. Donc je pense que le chapitre tout à l'heure, quand je vais le faire, oui, je vais un peu tâtonner, hésiter, parce que oui, je vais plus me rappeler certains noms, certains événements, ça va me revenir en lisant. Donc, ce sera un peu comme ça, quoi. Donc, il me faudra à nouveau 3 à 4 chapitres pour avoir à nouveau, entre guillemets, les idées claires, en gros, sur tout ce qui se passe dans l'arc. Mais bon, j'ai adoré le chapitre parce que c'est un manga que j'adore. Ensuite, en sixième position, on a Tensei Shashamataken, tome 27, et il a fait 35 767 ventes. Ce vente à 330 258 ventes. Il a perdu 3 places par rapport à son dernier classement et là actuellement c'est sa troisième application. Bonne vente pour le manga après que le tome 26, il a fait 329 401 ventes, le tout en 17 jours. Là, ce tome-ci fait son vente en 21 jours. Comme tu le sais, l'animé saison 3 s'est terminé la semaine dernière. En plus, on a eu la news comme quoi la saison 4 arrive prochainement. En plus, on sait même qu'il y aura un deuxième film animé qui est prévu. J'espère juste que le film animé va pas adapter les arcs du light novel. Hein. En gros, que ils font comme ils ont fait pour le premier film, ils nous font un arc, en gros, inspiré, imaginé, un truc, oui, qui a rien à voir entre guillemets avec ce qui se passe dans le light novel quoi. Donc j'espère que ce sera ça. Et les arcs qui arrivent, c'est des arcs dingues dont j'ai hâte de les voir adaptés parce que c'est des parties que j'ai adoré en light novel, donc forcément l'animé fera le job quoi.
l'animé fera le job. Ensuite, en cinquième position, on a Spy Family, tome 14, et il a fait 55 805 ventes. Son vente à 705 939 ventes. Il a perdu 3 places par rapport à son dernier classement, et là, actuellement, c'est sa quatrième sur l'application. Baisse de la vente du manga, parce que le tome 13, il a fait 827 466 ventes, le tout en 28 jours. Là, ce tome-ci fait son vente en 26 jours. Et comme tu le sais, l'animé saison 3 est prévu. Ensuite, en quatrième position, on a Kino Nani Tabeta, tome 23. Et il a fait 57 306 ventes. Ça augmente son total de vente à 129 693 ventes. La semaine dernière, il était quatrième. Cette semaine, il est toujours quatrième. Et là, actuellement, c'est sa deuxième seule publication. Bonne vente pour le manga. C'est pour ça que le tome 22, il est fait 118 905 ventes. Le tout en 14 jours. Là, ce tome-ci fait son vente en 10 jours. Et il serait temps, comme je disais les semaines précédentes, il serait temps qu'il y ait un animé. Il serait temps qu'il y ait un animé parce que le manga a tellement d'avance que j'adorerais voir un animé pour Kido Nani Tabeta. Ensuite, en troisième position, on a Kusuya no Toigoto, tome 14, édition limitée. Et il a fait 77 737 ventes. Et là, actuellement, ça presse sa application. Les ventes sont en baisse pour en gros, le tome de Kusuya no Toigoto, édition limitée. Rappelez que le tome 13, édition limitée, il avait fait 99 568 ventes, le tout en 7 jours. Là, ce tome-ci fait ses ventes en 5 jours. Vu qu'il y a le tome édition limitée, tu comprends forcément qu'il y a le tome édition simple dans le classement. Et en gros, on fera le cumul édition simple, édition limitée qu'on arrivera au classement du tome 14 édition simple. Ensuite, en deuxième position, on a Kingdom, tome 73, et il a fait 117 565 ventes. Seulement, son total de vente à 396 654 ventes. Il a perdu une place par rapport à son dernier classement, et là, actuellement, c'est sa deuxième application. Bonne vente pour le manga, après que le tome 72, il a fait 373 375 ventes, le tout en 10 jours. Là, ce tome-ci fait son vente en 11 jours, et tout pas de news pour la potentielle future saison 6. Et ça fait 2 tomes là qu'il a du mal à atteindre les 400 000 en 2 semaines. Parce qu'en temps normal, en général, Kingdom, en 2 semaines, il dépasse les 400 000. Mais là, ça fait 2 tomes. Il est proche de le faire, mais il ne le fait pas vraiment. Donc, de sûr, il le fera la semaine prochaine, en 3e semaine. Mais ce serait mieux qu'il retrouve, entre guillemets, les standards auxquels il nous a habitués sur les derniers tomes. En gros, 2 semaines, 400 000. Même si, il y a même un temps, il le faisait en 1 semaine. Mais ces derniers temps, ils le font en 2, donc c'est devenu, entre guillemets, les nouveaux standards, quoi. Parce qu'avant, il y a un moment, il le faisait en 1 semaine. Après, c'est passé à 2 pendant très, très, très longtemps. Là, ça fait 2, 3 tomes qu'il a du mal à le faire en 2 semaines, quoi. Et il le fait plutôt en 3, alors qu'il devrait le faire en 2, quoi. Donc, j'espère que dès le tome 74, voire 75, il va recommencer à les faire en 2 semaines. Et bien sûr, sa place dans le top 10 annuel, elle est assurée. Il n'a pas réussi à dépasser Kaju Atigo et si je ne me trompe pas, Blue Lock, parce qu'il est actuellement de tête comme ça 7e dans le top 10. En gros, avant que le tome 73 ne sorte, il était 9e, mais grâce aux ventes du tome 73, il a réussi à remonter jusqu'à la 7e position, quoi. Je crois que c'est ça. Donc, bientôt on aura le classement. Il ne faut pas oublier, il sort précisément le fin novembre, début décembre. Donc, en gros, on aura, en gros, toutes les ventes. En gros, ce sera intéressant de voir l'évolution, où on est Kingdom. Mais quoi qu'il arrive, sa place dans le top 10, elle n'est pas en danger. Il n'aura pas de souci à se faire. Et j'ai hâte de voir, en gros, s'il va réussir à dépasser, en gros, Kaju Hachigo et Bullock, ou bien s'il va rester à la 7e position à laquelle il est actuellement. Et enfin, en première position, on a Kusuya no Itorigoto, tome 14, édition simple cette fois-ci. Et il a fait 187 487 ventes. Là, actuellement, ça presse sa publication. Baisse de vente du manga, après que le tome 13, il a fait 246 616 ventes. Le tout en 7 jours. Là, ce tome-ci fait sa vente en 5 jours. Et comme tu le sais, l'anime saison 2 est prévu. Ce manga est inspiré de la novel. Et comme je dit un peu plus tôt, vu que l'édition limitée est aussi dans le top 10, rappelle-toi, classé 3e avec 77 737 ventes. Quand on fait le cumul des deux, on arrive à 265 224 ventes pour le tome 14 et ils sont 5 éditions limitées cumulées. Pour le tome 13, c'était à
346 184 ventes. Tu vois vraiment que la baisse, elle est lourde, quoi. Elle est grande parce que tu vois que le tome édition simple, il est en baisse. Le tome édition limitée, il est en baisse. Donc les deux sont en baisse. Et j'espère que pour le tome 15, il va remonter un peu la pente parce que il mérite de faire mieux que ça. Et oui, j'ai hâte de voir la saison 2 de l'anime quand elle sortira parce que je suis un grand fan de l'anime de Kusuya no Itorigoto. Donc voilà le top 10 des meilleures ventes de manga sur la semaine. Maintenant, pour le top 10, tout en confondu, première position, on a Kusuya no Itorigoto avec 279 860 ventes. En deuxième position, on a Kingdom avec 150 012 ventes. En première position, on a Spy Family avec 66 123 ventes. En quatrième position, on a Kyurei Tabeta avec 58 300 ventes. En cinquième position, on a Hunter x Hunter avec 53 222 ventes. En sixième position, on a Tensei Shashimataken avec 50 695 ventes. En septième position, on a My Hero Academia avec 49 046 ventes. En huitième position, on a AQ avec 43 364 ventes. AQ continue de résister, hein. Lui aussi, hein, ça part au top 10, elle est quasiment assurée, hein. Je vois pas de manga qui pourrait chambouler le statu quo, hein. À part si Blue Box, voire Dan Dadan, grâce aux animés qui viennent de commencer, ont un boost tellement dingue qu'ils rattrapent le temps qu'ils avaient accumulé sur l'année et doublent tout le monde et luttent pour le top 10 parce que ça m'étonnerait qu'ils réussissent à le faire. Ce serait bien, j'adorerais, mais ça me paraît trop compliqué de le faire en un mois parce qu'il y a de grandes chances que la semaine prochaine, ou plus tard, tous les tomes en circulation de Dandadan et de Blue Box seront en de stock. Le temps qu'ils reviennent, il va falloir 2 à 3 semaines, donc on va perdre du temps et la clôture du classement va approcher. Donc tout ça réuni me fait dire que pour cette année 2024, c'est trop compliqué, c'est mort. Il faudra attendre la première moitié d'année 2025, mai 2025 et bien sûr fin d'année 2025 pour voir en gros la grandeur de Dan Dadan et la grandeur de Blue Box. En 9e position, on a Blue Lock avec 39 064 ventes et en 10e position, on a Shangri-La Frontier avec 37 167 ventes. Shangri-La Frontier, l'anime commence la semaine prochaine et bien sûr Blue Lock, l'anime en gros a commencé hier quoi. Il a commencé hier pour Blue Lock et Shangri-La Frontier ça devrait être la semaine prochaine. Si je ne me trompe pas, ça devrait même être le dimanche. Hein. Les dimanches, tous les dimanches qu'on aura en gros un épisode sur la Frontier. Donc en gros dans une semaine, l'anime va commencer. Et oui, j'ai hâte de voir ça parce que je suis un grand fan de l'anime Shangri-La Frontier. Donc voilà le top 10 des mangas tout en confondu. Dans ce top 10, les mangas qui ont des animés ou pas. Kusato Goto, animé. Kingdom, animé, mais on ne sait pas encore si on aura la suite pour la future saison 6 où il y a des choses de dingue qui se passent. On ne sait pas si on aura, mais animé. Spy Family, animé. Killone Tabeta, il serait temps, je me plains à chaque fois, mais il serait temps qu'il ait un animé. Un Tintin, animé en 2010, mais actuellement on ne peut pas en avoir un parce que tant que l'arc du voyage pour aller au nouveau continent n'est pas terminé, je pense pas qu'on aura un arc adapté, quoi. Je pense, parce qu'actuellement, il y a assez de contenu. Factuellement, actuellement, il y a assez de chapitres, de contenu pour faire un animé. Mais je me dis que c'est mieux d'attendre la fin de l'arc pour vraiment faire l'animé. Parce que, en gros, commencer à adapter un animé actuellement et s'arrêter en plein milieu, oui, c'est pas, je vois pas l'intérêt. Donc, c'est mieux que l'arc se termine. Et comme ça même, l'arc, en gros, on pourra le faire sur 50, 75 épisodes. Et en gros, peut-être même on les coupe en plusieurs parties pour permettre aussi à Togashi de prendre ses pauses et recommencer à gagner du temps pour le futur arc, un truc comme ça. Il y a un truc à faire. Il y a un truc à faire vraiment pour, en gros, la cible. En tout cas, pour reconnaître un animé, il faudra qu'on attende, à mon avis, la fin de l'arc. Tant que l'arc en cours n'est pas terminé, on n'aura pas d'animé, je pense. Et cet arc à l'attente d'animé, ce sera la folie. Hein, et, parce qu'il est tellement bien en manga et en animé, ce sera encore plus dingue. Tetsuya, animé. My Hero Academia, animé. AQ, animé. Blue Lock, animé. Et Shangri-La Frontier, animé. Dans ce top 10, les mangas qui sont et seront dans le top 10 annuel sont Kusato Goto. Il est dans le top 3 si je ne me trompe pas. Parce que je me trompe pas, le premier actuellement c'est Jujutsu Kaisen. Le 2, ça doit être Solo Frieren. Et le 3, ça doit être Kusato Goto, je crois. Actuellement, c'est ça le top 3 des meilleurs vendeurs sur l'année. Si je ne me trompe pas, je crois que c'est ça. Mais dessus, Jujutsu Kaisen est le meilleur vendeur. Mais en tout cas, le 2-3, je ne suis pas trop sûr. Soit c'est Kusato Goto qui est deuxième, soit c'est en gros Solo Frieren. En tout cas, il est
en haut, quoi. Non, oui, il y sera. Kingdom, il sera. Spy Family, il sera. My Hero Academia, il sera. IQ, il sera. Blue Lock, il sera. Donc, en gros, dans ce top 10, 6 des 10 mangas seront dans le top 10 annuel. Voilà le top 10, en gros, des meilleurs mangas, tout homme confondu. Lorsque t'en penses, si t'es surpris, ton ressenti, laisse des commentaires, like et... Allez, salut!